Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce matin 19 août 2020 pour parcourir avec vous l'essentiel des unes parues en kiosque ce matin. Nous vous invitons tout d'abord à faire un tour sur nos différentes plateformes médias et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à notre page Facebook refletdafriquetv.com. Commençons ce matin par le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une « Affaire Buba Simala, Kavayegué d'Ibril joue et perd ». Acquitté par le tribunal militaire hier, l'ex-aide de camp du président de l'Assemblée nationale a été déclaré non coupable des principales infractions qui lui étaient imputées, nous informe le journal ce matin en page 10. Également en petite une ce matin, le journal pose une interrogation. Mali, l'alternance par les armes. Agroalimentaire également, la vraie fausse faillite de Kamlé nous apprend le journal. Selon les administrateurs, l'entreprise serait en pleine restructuration. Le quotidien Émergence est également un kiosque ce matin et s'intéresse aux églises de réveil. Comment les pasteurs façonnent leur emprise sur les âmes des fidèles est le titre en grande une ce matin du quotidien Émergence. Le journal nous propose donc dans ses colonnes, notamment en page 4 et 5, une enquête à ce sujet. En petite une ce matin, alerte à la bombe, des ministères relèvent le niveau de sécurité. West Echo est également un kiosque ce matin et nous parle de suspension de la concession de Ambam. La cabale contre les Bamileke s'officialise est le titre que choisit de brandir ce matin en grande une, le journal de l'Ouest. Également dans ses colonnes ce matin, le journal West Echo parle de crise anglophone. Les tueries actent l'échec du grand dialogue national. Le sultan donne des terres aux déplacés dans le Noun, nous informe le journal. Pour The Guardian Post, également un kiosque ce matin, Minat Post restricts sale of machetes, Iron Road. Cette information est également relayée par plusieurs autres journaux, notamment Newswatch qui titre Rising Wave of Brutal Killings in Northwest and Southwest, Atangadi gives directives on sale, use of machetes, Iron Roads. Le quotidien quant à lui ne passera pas à côté de cette affaire et titre Région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Minat restreint la vente et l'utilisation des armes blanches. Le Tri-Hebdo le soir, avant de parler du RDPC, notamment de 5 lois bidons traduits au Conseil de discipline ad hoc, parle de restriction de la vente et de l'utilisation des armes blanches dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Atangadi prescrit des mesures conservatoires au gouverneur. Et l'autre journal qui s'intéresse à la même affaire ce matin, c'est Réalité Plus. Nord-Ouest et Sud-Ouest, Atangadi verrouille la vente et l'utilisation des machettes, haches, couteaux, etc. Face aux tueries et à la barbarie qu'exercent les sécessionnistes sur les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre de l'administration territoriale instruit les gouverneurs, préfets et sous-préfets de contrôler systématiquement tous les foyers d'utilisation et de vente des armes blanches qui écument les villes et les villages des deux régions. Le Minat invite les populations à dénoncer sans recul ces terroristes qui violentent et tuent sans pitié. Cette information est contenue dans les colonnes de tous ces journaux qui en parlent ce matin. Et puis en petite une de Réalité Plus, chantier d'eau potable sur la Sanaga, ça avance 100 à l'heure. Sous la supervision du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elondo Essomba, le projet de production d'eau potable destiné à la ville de Yaoundé sur le fleuve Sanaga avance à grands pas. Les ingénieurs chinois et camerounais sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 et rien ne va empêcher le gouvernement d'offrir à Yaoundé et ses environs les 300 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour que va dégager ce gigantesque projet qui préoccupe le président Paul Biya. Cette information est contenue dans les colonnes de Réalité Plus, parution de ce jour. Le quotidien Mutation pour sa part choisit de revenir sur cette affaire qui a secoué le ministère de la formation professionnelle et de la réforme administrative. Yaoundé, fièvre à la bombe. Le quotidien nous apprend ce matin que la psychose de lundi dernier au Minfopra a atteint d'autres services publics. Cette information est alliée en page 100 du quotidien Mutation. L'œil du Sahel pour sa part s'intéresse à l'affaire Kavaye Buba Simala et indique ce matin que le capitaine Buba Simala a été acquitté. En petite une du journal du Septentrion ce matin, chez le Nouvelle, Raphaël Vogo, le journaliste dénonce la corruption et le chantage dont il est victime au Minrex. Et puis toujours en petite une, le journal nous apprend également ce matin qu'un paysan a été égorgé par Boko Haram à Mozogo. Pour Cameroun Tribune, on s'intéresse à la barbarie sécessionniste. Le cri des femmes est le titre en grande une du quotidien à capitaux publics ce matin. Le journal nous fait savoir ce matin qu'une marche de protestation a été organisée hier à Bouya par des regroupements de femmes vivant dans la région du Sud-Ouest en réaction aux meurtres odieux commis ces derniers jours par des séparatistes armés. Un acte de courage salué par le gouverneur.
Par ailleurs, un émissaire du Premier ministre, chef du gouvernement, est allé réconforter la famille de Siri Comfort Toumassan, tué à Mouyouka le 11 août dernier. Cette information est contenue des pages 4 à 100 du quotidien de Marie-Claire Nana. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin nous informe qu'au terme du premier trimestre 2020, la production de la volaille est en chute. Les chiffres ont récemment été publiés dans un rapport de la division des études, de la planification, de la coopération des statistiques du MINEPIA. Toujours dans ses colonnes ce matin, le quotidien L'économie nous informe également que la plus grande initiative d'alphabétisation numérique en Afrique est prévue en octobre. Le journal Expression économique est également un kiosque et titre ce matin « Coronavirus, les masques sont tombés ». Mais à sa grande une, le journal parle du système bancaire. Sonara, la bombe à retardement. Pour le journal Repère, c'est la gouvernance qui intéresse. Comme tel, l'éternelle navigation à vue. Malgré son énorme potentiel et les subventions de l'État, l'opérateur historique des télécommunications peine à faire face à la concurrence et la nouvelle direction générale ne semble pas à la hauteur des défis, nous apprend le journal ce matin en commentaire. En petite une ce matin, communes et villes du Cameroun, Augustin Tamba, le nouveau président du bureau du centre. Éco Matin est également présent à kiosque ce matin et titre Câble ACE, le point d'atterrissement de Orange Cameroun, toujours en attente. Et également en autre une, campagne 2019-2020, 140 milliards de chiffre d'affaires pour la Sodeco Temps. Le journal Essingan a choisi de s'intéresser à la carrière de Fébé Village et titre Le chinois Jiangling provoque un soulèvement populaire. Le journal nous fait savoir ce matin qu'abusant de l'exploitation de sa concession minière, l'entreprise chinoise Jiangling se livre à la pollution, aux nuisances de tout genre, à la dégradation de la route, en plus de ne pas respecter le cahier de charge. Cette information est bien évidemment contenue dans les colonnes de Essingan, parution de ce 19 août 2020. Le jeune enquêteur, également que ce matin titre, à l'épreuve des assassinats barbares et de la terreur, le projet sécessionniste a échoué. D'après le journal, et notamment en pages 6, 7, 8 et 9, les guerrilleros de l'Amazonie rêvaient d'amputer par les armes une partie du territoire camerounais. Ayant échoué, ils transforment le Nozo en enfer. Et puis, en autre une du journal Le Jeune Enquêteur ce matin, Bomono Babengue, une nouvelle procédure judiciaire intentée contre le maire de Dibambari. Le journal nous apprend également au sujet des forces de défense que le colonel Abeng Bozo Émile passe ses actions en revue. Cette information est contenue à la page 10. Le journal Relais d'Afrique est aussi présent que ce matin et se propose de nous indiquer comment le préfet veut créer le chaos au sujet des chaufferies traditionnelles dans le Logon et Chari. Albert Mekondane Obonou est accusé avec certains élus locaux d'être au cœur des entreprises dangereuses où il est fait cas d'actes de corruption à grande échelle pour la création de plus de 250 nouvelles chaufferies traditionnelles de 3e degré. Scandale, nous indique ce matin le journal en commentaire. L'essentiel de cette information se retrouve en page 3 de Relais d'Afrique, parution de ce matin. Le journal Relais d'Afrique nous propose également en petite une plusieurs autres informations, notamment chantier de la ville de Douala, Bofa Sall tient ses engagements. L'honorable Élise Pokosi Doumbé crée les combattants anti-Covid-19. Marche blanche, les militants du MRC dans le viseur de la dictature du gouvernement. Toutes ces informations sont contenues bien évidemment dans le journal Relais d'Afrique, parution de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette revue de la presse édition du 19 août 2020. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'hésitons pas à nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal en kiosque. Elle vous a été présentée avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre le coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Merci et bonne journée à tous.